Bonjour à vous. Voilà, je tiens à vous présenter ce fichier applicatif qui est très intelligent et très réfléchi pour votre gestion de facturation, de devis, la gestion de la clientèle, de produits et articles et la gestion de votre activité et dossier de réalisation et financier avec un pilotage d'activité très réfléchi. Voilà. En fait, je tiens à vous présenter la synthèse globale de ce fichier-là. Donc, il porte une feuille de tableau de bord comme celui-là, où elle vous affiche en fait les indicateurs clés de votre activité pour une vue globale et maîtrisée. Vous aurez ici une feuille qui s'appelle devis facture pour la gestion, l'édition, la conversion, l'enregistrement de vos factures et devis. Donc, vous pouvez les éditer grâce à cette feuille. La table clientèle pour ajouter 10 clients d'une manière très intelligente avec des formulaires automatiques et surtout la gestion de la clientèle comme un CRM de votre portefeuille. La gestion de vos produits et articles dans la feuille table produit. Vous pouvez aussi ajouter des produits d'une manière dynamique avec une gestion de stock et des alarmes en cas de rupture de stock ou même en cas de dépassement du stock de sécurité. Une feuille pour le suivi de votre activité avec des différents statuts. On va présenter ça tout à l'heure sur les statuts proposés, facturés, terminés, annulés, avec un jeu de couleurs pour chaque statut. On va présenter ça. Une feuille pour le pilotage financier de votre activité pour afficher l'évolution de votre chiffre d'affaires, les revenus, les charges, le résultat et surtout une comparaison par rapport à vos prévisions pour voir l'évolution de votre activité. La gestion du stock, c'est très important pour ceux qui ont un stockage des articles pour maîtriser les entrées et les sorties du stock avec des systèmes d'alarme très dynamiques pour anticiper les ruptures. Une feuille pour le paramétrage, ça c'est pour une souplesse et une personnalisation sur mesure de votre outil. Je tiens aussi à préciser que vous avez trois boutons ici. Ce bouton-là, c'est pour afficher ce menu là où vous êtes. Par exemple, je suis sur la feuille de V-Facture et si je suis en train d'exercer un travail ici, je peux cliquer sur ce bouton. Il va m'afficher mon menu toujours devant moi. Donc, c'est une feuille qui affiche le menu. C'est un bouton qui affiche le menu. Ici, c'est un bouton pour élargir la vue et agrandir l'écran. Je clique ici, vous voyez que l'écran devient large et plus grand pour une vue confortable. Pareil pour ce bouton-là qui va masquer en fait la règle qui est les colonnes et les numéros de ligne avec une vue qui devient encore plus professionnelle. Et comme ça, on ne ressent pas que nous sommes sous Excel, mais on a l'aperçu comme si nous sommes sur un outil très solide, très grand, comme vous voyez, et avec une gestion très confortable. On peut y revenir à tout moment, on reclique ici, ça va de soi, et pareil, on reclique ici sur le bouton pour afficher notre règle, et comme ça on revient à nos repères habituels. Ici, on va présenter le tableau de bord. Donc, en fait, le tableau de bord va vous afficher les indicateurs clés de votre activité avec une vue très confortable. Vous aurez rapidement une vue sur le nombre de vos clients qui sont dans la base, le nombre de vos articles enregistrés dans votre base et combien vous avez en stock d'alarme, c'est-à-dire en alerte de stock en fonction. Ici, sur la table produit, j'ai une alerte ici parce que ça ne correspond pas ça ne correspond pas au seuil de sécurité que vous devez avoir. Et donc, en vue rapide, vous pouvez agir pour sélectionner rapidement cet article et déclencher l'approvisionnement. Aussi, vous pouvez voir les statuts de vos dossiers sur la table de suivi, combien vous avez proposé, c'est-à-dire des devis que vous avez édités et transmis à votre clientèle, aussi combien de factures vous avez générées et transmis à votre clientèle, combien de dossiers terminés, combien annulés, pour avoir le chiffre d'affaires global des dossiers terminés. Aussi, vous pouvez avoir des devis et des factures en mode brouillon, comme ça vous pouvez avoir une idée sur ça. En fait, en d'autres mots, on peut lire les dossiers ou les devis proposé comme un dossier que vous avez édité, un devis qui est transmis au client n'est pas encore converti en facture, il est juste en position de proposition.
proposer. Une fois vous avez converti votre devis en facture et transmis à votre client, il devient facturé, c'est-à-dire vous êtes en mode projet ici, vous êtes en action avec votre client pour la réalisation de votre prestation. Terminé, c'est-à-dire le client vous a payé, travail terminé, facture envoyée et paiement reçu. Donc, nous sommes en terminé. Annulé, c'est à tout moment, si votre client exprime une annulation. Donc, le dossier, on peut le recenser. Voilà. Vous aurez ici aussi un bouton qui s'appelle Initialiser à l'année plus 1, c'est-à-dire nous sommes en 2023 par exemple, et lorsqu'on termine notre année, vous pouvez cliquer ici pour tout simplement demander la duplication de ce fichier-là pour l'année prochaine. Donc, il va me demander juste de garder en copie. Le cas échéant, ce programme-là va faire une copie automatique. Il va il va dupliquer ce fichier-là en gardant en mémoire votre clientèle et produit, mais il va vider en fait l'activité pour l'année 2024 et comme ça vous pouvez avoir des différents fichiers pour des différentes années si vous voulez travailler un fichier par année, sinon vous pouvez dans le même fichier exploiter le tout. Voilà. Maintenant, on va développer l'explication de la feuille devis-facture que je le considère comme une feuille très importante. Donc, avant tout, je vais agrandir un petit peu la feuille et je vais vous expliquer comment on va travailler avec. A priori, donc, vous devez ici déclarer votre référence de devis, pas la numérotation qui est automatique, mais vous devez avoir une référence. Par exemple, ici, quand je clique sur Nouveau, je vois que le nouveau devis, il est créé avec la référence D qui est en automatique. D veut dire devis 2023 AC qui il prend ce mot-là. 2023 AC, donc ça peut être par exemple l'année 2023 pour AC, une activité commerciale par exemple, ou un business unit dans votre entreprise, suivi de la numérotation automatique qui est le numéro 1. Donc ça va de soi que ici, vous pouvez dupliquer le fichier ou avoir plusieurs business unique, c'est-à-dire avoir une autre prestation de services financiers, par exemple. Et là, quand je fais nouveau, je passe sur un devis qui est PSF, qui veut dire prestation de services financiers, par exemple. Voilà. Donc, je reviens à l'activité commerciale classique ici. Et ici, le nouveau va systématiquement donner une numérotation qui est le 1 en fonction du nombre de devis qui sont enregistrés en mémoire. Et là, c'est un chapitre important que lorsque je fais nouveau, il est là mon nouveau devis. Donc, je dois impérativement sélectionner un client. Je clique sur ce plus-là et j'aurai cette fenêtre intelligente qui va recenser les numéros, les clients qui existent dans ma base table client ici. Ils seront affichés ici. Donc, si j'ajoute un client dans la table client ici, va systématiquement enrichir la table ici de recherche. Et là, je peux faire une recherche rapide. Vous pouvez avoir des milliers de clients. Si je cite quelques mots-clés, par exemple, je vais écrire le 2, donc va systématiquement détecter le client en question. Donc, je vais sélectionner un client, double-clic, et voilà, les données sont reprises automatiquement. Maintenant, je dois alimenter les articles. Pour alimenter les articles, j'ai ici deux boutons plus et moins pour ajouter comme ça des lignes, voire même supprimer des lignes, le sens inverse. Et pour ajouter des articles, je dois faire un double-clic ici sur la cellule et j'aurai systématiquement cette fenêtre intelligente, mais cette fois-ci, elle me affiche les articles et les produits que je dois sélectionner toujours avec une recherche rapide pour statuer. Si je fais un 1 par exemple, j'aurai deux produits qui portent le chiffre 1. Donc, par exemple, je vends le produit 1 avec une quantité 2, par exemple, et je fais un double clic ici pour ajouter un autre produit. Donc, tout dépend de la fourniture ou la prestation pour agir systématiquement. À partir de ce moment-là,
Vous pouvez enregistrer votre devis en mémoire sur le bouton Enregistrer, comme vous pouvez par la même occasion convertir, s'il y a lieu de convertir votre devis en facture. Donc je clique sur Convertir et il va me dire tout simplement que le document devient une facture avec la lettre F ici, et on voit bien qu'il devient une facture. Pareil, je dois l'enregistrer en mémoire parce qu'il y a l'enregistrement du devis à part et la facture à part. Ici, il demande la date de la facture qui est impérative, effectivement. Donc ici, je dois saisir la date, par exemple la date d'aujourd'hui, suivi d'enregistrement pour garder en mémoire le devis et la facture. Vous avez ici le bouton aperçu. Le bouton aperçu, donc principalement pour apercevoir le document. Il est très propre, très bien conçu, avec un système très réfléchi pour la duplication des feuilles, parce que parfois le devis il est en multiligne et on peut se retrouver en 3, 4 feuilles suivies d'une manière systématique. Aussi, vous avez le bouton PDF, donc vous pouvez convertir votre fichier en mode PDF. Il va le placer, regardez ici, sur ses travails, avec dans le dossier travail et le nom du fichier PDF. OK, en fait, il va le placer automatiquement dans le même emplacement où il y a mon logiciel pilote facture, donc le fichier PDF. Il est là, je peux l'ouvrir et comme vous voyez, il est là tranquillement, bien reçu en mode PDF que vous pouvez le transmettre à votre client. Et par la suite, vous pouvez l'apercevoir, PDF, l'enregistrement, et on va développer comment on va rappeler un devis déjà existant. On va voir maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque vous enregistrez un devis ou facture et comment on fait pour le rappeler, pour le modifier ou l'éditer plus tard. En fait, quand on a édité le devis et la facture numéro 1, et lorsqu'on a cliqué sur le bouton enregistrer, systématiquement, les données en question et le dossier en question est enregistré sur la table suivie ici sur cette première ligne, puisqu'il s'agit d'un dossier numéro 1 et un devis numéro 1 pour une facture numéro 1. Son existence sur cette table, c'est un très bon travail qui va être fait, qui est fait automatiquement grâce au bouton enregistrer, c'est-à-dire vous n'avez pas à recenser et à écrire manuellement pour lister tous les dossiers que vous avez réalisés avec vos clients. Si je passe ici à un nouveau devis, par exemple, il passe par une numérotation automatique directement au numéro 2. Et là, je dois juste faire un double clic et sélectionner un produit pour, par exemple, une quantité. Je vais sélectionner un client rapidement, un client. Et là, je vais encore une fois enregistrer mon devis. Je vois ici que si je passe à la table de suivi, je vois qu'il y a 2 enregistrements, ces 2 colonnes pour afficher le devis et celle-là pour la facture. On voit bien que le premier dossier est concerné par une facture. Maintenant, si ce client-là, il va m'appeler, si je fais nouveau, je passe à 3 systématiquement. Maintenant, supposons que le dossier numéro 2 ici, supposons que ce client va m'appeler plus tard et va me dire qu'en fait, le produit que j'ai acheté ou la prestation que je souhaite avoir, je veux juste ajuster quelque chose dans mon devis. Et à partir de ce moment-là, je sais qu'il est dans l'ancien devis qui porte le numéro 2. Je dois juste le rappeler. Donc, je clique ici sur ce bouton. J'aurai cette fenêtre intelligente. Je dois dire que je veux rappeler un devis ici. Et c'est le devis numéro 2. Si vous aurez des milliers de devis ici, vous pouvez les retrouver rapidement grâce à un mot-clé, ne serait-ce que taper par exemple le montant, comme ça, et vous l'aurez systématiquement. Là, une fois fait, je fais un double clic et voilà que le devis il est affiché à nouveau. Donc le logiciel il est très intelligent. Je peux rappeler aussi le premier par exemple. Je fais un double clic. Voilà, il m'affiche le devis que je sélectionne intelligemment. Donc en fonction de ce que je rappelle un devis ou une facture,
je vois bien que le logiciel peut rappeler rapidement le document et ainsi je peux agir s'il le faut. Par exemple, il me demande juste d'ajuster ça, finalement il prend 2 unités, pas 3. J'ajuste ça et j'enregistre à nouveau. Et voilà, on voit bien que dans le dossier, tout est ajusté automatiquement sans avoir à perdre les données pour avoir une facilité dans votre gestion. Pareil, on peut passer au mode PDF pour générer le document en mode PDF. On porte une explication maintenant à la feuille table de suivi. En fait, c'est simple, grâce à cette table que je la considère la feuille centrale de votre activité, c'est-à-dire tous les dossiers et tous vos travaux sont enregistrés sur cette feuille-là pour pouvoir suivre dossier par dossier tranquillement votre activité. En fait, lorsque vous enregistrez un devis uniquement, vous aurez uniquement ces 2 colonnes, numéro de devis et la date du devis qui portent des datas. Ici, on saura, on comprend qu'il y a uniquement un devis pour ce dossier numéro 2, c'est-à-dire il n'a pas de facture éditée, il n'a pas de facture éditée pour le moment, puisque ces 2 cellules sont vides. Contrairement au dossier numéro 1, il porte un devis qui est déjà transmis, puisque aussi il est converti en facture, puisque ces 2 cellules sont remplies. Donc, c'est une vue synthétique pour avoir une vue globale de vos dossiers et vous devez maintenant déclencher un statut. Par exemple, ici, vous avez fait un devis plus une facture et la facture, elle est transmise au client numéro 1. Vous devez tout simplement faire un double clic ici sur cette cellule statut et vous aurez ce menu déroulant intelligent et vous faites facturer. C'est-à-dire, je viens de facturer cette facture à ce client et je l'ai transmis. Pareil, ici, je peux faire un double clic et je veux dire au statut proposé. C'est-à-dire, à chaque fois que j'enregistre un devis édité ici, il passe systématiquement, il crée une ligne et je dois juste apporter le statut adéquat à ce dossier-là. On prend l'exemple à ce statut numéro 2, à ce dossier numéro 2 qui est proposé. Je reviens ici, je vais le rappeler, comme ça, je vais dire j'appelle mon devis numéro 2. Il est là, il est affiché, je suis sur le devis numéro 2. Le client me demande de lui facturer ce devis, donc je passe à la conversion. Ici, il devient une facture. Je saisis la date de la facturation et j'enregistre mon travail. Une fois fait, ça veut dire que dans la table de suivi, ce dossier-là devient aussi une facture. Si je transmets ma facture à mon client, donc je fais un double clic ici et je transforme ce dossier-là en facturé. Le statut facturé veut dire que c'est des actions que je dois réaliser ou ils sont en cours de réalisation, mais je n'ai pas encore encaissé mon argent. Parce qu'une fois, par exemple, le dossier 1, une fois j'ai terminé mon travail pour la facture de 7 792 euros, par exemple, et le travail est terminé et facturé, maintenant le client, lorsqu'il me paye par un virement ou par carte, par exemple, je fais un double clic et je clique sur le statut terminé. Le statut terminé veut dire que dossier clôturé, on ne revient pas sur ça. Le mode de paiement ici, c'est le même mode de paiement qui est déclaré ici. Donc, c'est impératif que je dois déclarer mon mode de paiement en priori dans ma facture. Je passe à ma facture numéro 2, par exemple, ici, et je dois juste, par omission, j'ai oublié de déclarer qu'il s'agit d'un paiement par virement. J'enregistre. Pareil pour la première facture, ici, la première facture, je dois la sélectionner, facture numéro 1, je vais la rappeler et je dois dire, au fait, justement, le mode de paiement, c'est en fait par chèque. Et j'enregistre. À partir de ce moment-là, dans ma feuille de suivi, je vois bien que la facture numéro 1, elle est terminée par chèque et le deuxième. Et donc, idéalement, lorsque je saisis les informations, je veille à ce que tout soit parfait dans cette feuille. Le numéro de tracking ici, c'est un numéro unique que vous devez mentionner pour repérer rapidement votre dossier.
Grâce à ce filtre automatique ici, je peux momentanément, si j'aurai beaucoup de dossiers ici, chaque fin du mois par exemple, je peux sélectionner uniquement les statuts de facturer pour appeler mes clients et réclamer le paiement, par exemple dans le cadre d'un recouvrement. Quand pour autant, je peux filtrer uniquement les dossiers qui sont proposés avec le statut proposé, par exemple, ici, pour voir au fait quels sont les clients que j'ai développé un devis, une proposition, mais j'attends toujours la confirmation. Table pilotage. Ici, c'est un sujet très important. Il s'agit du pilotage de votre activité. En fait, en management, il n'y aura pas de surprise. Il faut qu'on prévoie tout dès le début pour pouvoir bien piloter notre activité mois par mois jusqu'à la fin de l'année. Ici, c'est une table très importante. En fait, elle va cerner vos nombres de ventes, le chiffre d'affaires réalisé, les charges dépensées ici en rouge et le résultat net ici en vert. Donc, vous avez trois grands gabarits. Le premier gabarit, il saisit, on doit saisir nos prévisions de vente en termes de nombre de ventes. Ici, par exemple, j'ai des prévisions qu'au mois de janvier, je réussis une transaction avec un client. Tout dépend du business, bien évidemment. Ici, en février, une. En mars, je monte en deux. Avril, deux. Trois, ainsi de suite. Jusqu'au mois de décembre, je veux atteindre 7 ventes durant le mois de décembre. Et ici, c'est les automatismes. Il faut savoir que le principe de base sur cette feuille de pilotage est que vous devez remplir uniquement les cellules blanches. C'est ici. Les cellules qui sont colorées comme celle-là, en est grisonnante, elle est en automatique. Grâce au bouton actualiser ici, quand je clique, il va tout actualiser automatiquement. Donc, vous devez déclarer vous-même vos prévisions en termes de nombre et vos prévisions en termes de chiffrage, chiffre d'affaires. Combien de chiffre d'affaires vous voulez réaliser comme objectif par mois? Ici, par exemple, dans notre cas, on mentionne 5 000, c'est-à-dire que je veux faire un chiffre d'affaires de 5 000 euros, par exemple, chaque mois pendant cette année-là. Donc, j'ai un objectif de 60 000 euros pour cette année-là. Et ce chiffrage de réalisation réelle, c'est ce que vous avez réalisé en fonction de votre table de suivi qui porte toutes vos transactions jusqu'à maintenant, mois de mai. Donc, on revient au pilotage. Mon tableau de pilotage me dit qu'en mois de janvier, j'ai réalisé une seule vente pour un prix de 7 792. Je reviens à ma feuille de suivi et effectivement, mon mois de janvier, même si j'ai deux factures en mois de janvier, mais il a pris uniquement celle-là parce qu'elle est terminée. Celle-là, puisqu'elle est encore facturée, mon paiement n'est pas encore reçu, donc il ne la considère pas dans mon tableau de bord, puisqu'elle prend uniquement la valeur terminée ici. Et ainsi de suite, je peux suivre mon pilotage tranquillement. Ici, par exemple, comment on doit lire ça? C'est le nombre de ventes. Ça, c'est ma courbe qui est le nombre de ventes. Donc, elle doit atteindre la limite de ces barres-là qui sont les prévisions. Pareil ici, par exemple, c'est mon chiffre d'affaires qui est réalisé en pointillé et il doit effectivement rester soit supérieur à ces barres-là qui sont mes prévisions. Et là, c'est le cumul, c'est-à-dire c'est un GPS quelque part que je dois suivre mois par mois. Si je dois l'actualiser, par exemple, je vois bien effectivement quand mon GPS est tracé ici, la ligne directe, c'est mes prévisions, c'est mon GPS que je dois réalisé pour atteindre mes 60 000 et mon trajectoire est parfaitement bien. Donc, je suis en train de suivre mon GPS. Il n'y a pas d'échec en termes de réduction de chiffre d'affaires dans la globalité, même s'il y a une petite perturbation mois par mois. Mais dans l'ensemble, je suis mes objectifs correctement annuels. Ici, je reviens à cette table qui est en rouge, c'est la table des dépenses, et les deux lignes ici sont blanches, ça veut dire c'est à vous de remplir manuellement vos prévisions de dépenses. Ici, on prévoit des dépenses de 2500 mensuellement pour toute la durée, pour toute l'année, et là, ce que j'ai dépensé réellement jusqu'à maintenant, en mois de mai, par exemple. Et là, je vois aussi que je suis parfaitement en train de suivre mes prévisions de dépenses pour ne pas avoir de l'exagération.
Et là, c'est mon chiffre d'affaires. Plutôt, c'est mon résultat net. Donc, j'actualise pour voir mon résultat net. Et là, c'est le résultat mensuel que le mois de janvier, j'ai dégagé un résultat net de 6500. Là, je suis en moins, je suis en déficit, mais j'ai rattrapé au mois de mars. Donc, on voit bien qu'ici, il y a une chute. Après, on a rattrapé ça. Mois d'avril, mois de mai, ainsi de suite. Donc, pareil, je dois actualiser mon GPS. Donc, j'actualise sur le bouton Actualiser et j'observe ici que mon GPS de résultat net, voilà, j'ai rattrapé le coup dans notre exemple au mois de mars, avril, je suis bien supérieur à mes prévisions du résultat, c'est bien, et en termes de GPS, parfaitement, voici mon GPS de prévision de résultat net et je suis en mode supérieur, même si j'effleure ou je suis toujours autour de cette direction, c'est un bon signe, donc comme ça je peux observer mes dérapages s'il y en a. C'est une feuille capitale pour le suivi financier, c'est un surplus à avoir une forte valeur ajoutée en termes de pilotage de votre. On est ici sur la feuille de gestion de stock. En fait, cette feuille, elle est directement à la table produit. En d'autres termes, grâce à cette feuille de gestion de stock qu'on peut ajuster et alimenter notre stock produit ici. Cette feuille de table produit, encore une fois, elle explique comment, quand j'observe ici, par exemple, qu'il y a une alarme, c'est une alerte de cet article numéro 6 que moi j'ai paramétré un seuil d'alerte qui doit être à 220 par exemple, alors que je dispose en stock uniquement 200. Cette table de produits, je peux l'actualiser à tout moment. Et comme vous voyez, il y a toujours un ajustement de mon stock en cours en fonction des devis et des factures et des dossiers clôturés qui sont ici clôturés, voire même facturés. Et donc, systématiquement, il y a une déduction automatique. Il dit que j'atteins mon seuil d'alerte qui est ici et que je peux à tout moment l'ajuster. Ici, je peux l'augmenter à 50, par exemple. À tout moment, je peux ajuster les choses. Reste à suivre d'une manière très précise et avec une forte observation s'il y a des alertes qui sont déclenchées. L'avantage, c'est que dès qu'il y aura une alerte ici, elle est systématiquement affichée dans votre tableau de bord. Et donc, je dois venir ici, je vois que ici, je suis à 200 et mon alerte, en fait, mon seuil, il doit être à 220 pour éviter toute future rupture ou surprise de rupture de stock. Donc, je dois aller acheter mon stock numéro 6. Et quand j'achète en fait le produit numéro 6, dois venir ici, j'ajoute un mouvement. Une fois que je l'introduis dans mon stock, je vais choisir mon produit numéro 6. Ici, je dispose déjà d'un affichage sur mon stock en cours et je vais faire une entrée de stock. Et par exemple, j'ai acheté 150 unités et je valide. Une fois que je valide, je dispose ici ce mouvement d'entrée en stock que je vais alimenter en 5-12. Là, je dois le convertir effectivement en francophonie, en 12,5 pour une quantité de 150. À partir de ce moment-là, quand j'actualise la table produit ici, j'observe que mon alerte a disparu parce qu'effectivement, je dispose maintenant suffisamment de stock. Et vice-versa, en fait, supposons que je dispose d'un stock qui expire et que je dois le retirer pour des raisons qui me dépassent. Donc, il n'y aura pas une déduction automatique en fonction des devis ou de factures, mais pour une gestion en extra, ça sort de notre gestion de devis et factures qui relève à moi. Et supposons ici, par exemple, je dois enlever 150 unités pour le produit numéro 5. Donc, je dois tout simplement dire que pour le produit numéro 5, je dois faire sortir 150 unités et je valide. À partir de ce moment-là, ma table de produits, je dois l'actualiser et je viens que c'est mon produit numéro 5 qui devient en alerte parce que je dois disposer de 80 unités comme stock d'alerte. Et là, je suis à 50,49, donc je dois alimenter à nouveau mon stock.
Et même s'il y aura une vente en extra, par exemple, qui ne passe pas, elle est une vente exceptionnelle ou des sorties de stock exceptionnelles, une délocalisation de stock exceptionnelle, par exemple, de ce produit, vous devez les enregistrer dans cette feuille gestion du stock, qu'elle soit en mouvement rentrant ou sortant pour bien maîtriser votre activité. La feuille paramétrage, c'est une feuille très importante pour avoir une souplesse dans votre gestion. En fonction de votre activité, il est très important de paramétrer les catégories de vos clients, par exemple, les types de produits, les catégories de vos produits. Si vous voulez créer des familles ou des catégories avec des systèmes de filtrage pour vous aider à bien cerner votre CRM, on prend l'exemple ici pour la catégorie des clients. Je viens de créer 3 catégories, particuliers, petite entreprise, entreprise. Grâce à ces 3 mots-clés, je peux ici, quand je crée dans la table client, quand je crée un nouveau client, ici, je fais ajouter un client et systématiquement, j'aurai la catégorie particulier, petit business, entreprise en fonction de ces. Là, c'est des particuliers, par exemple, en fonction de ces paramétrages que j'ai fait ici. Je peux ajouter un client VIP, par exemple. Et quand j'ajoute VIP, quand je fais ajouter un client, je vais avoir que le mot VIP revient ici pour bien catégoriser ce client lors de l'ajout. Pareil pour la table produit. Quand j'ajoute un produit ici, je vois que j'ai une liste pour les types, par exemple, et aussi pour les catégories, un stock, un service, une prestation. Et comme ça, tout ce qui est service, par exemple, il n'est pas concerné par la gestion du stock. Mais là où il y a du stock, il est concerné par la gestion, ainsi de suite. Donc, vous êtes libre, en fait, de bien paramétrer ces colonnes-là. Pareil pour le colonne mode de paiement, qu'on trouve cette liste, chèque, Stripe, virement, cash, espèces, on peut ajouter PayPal ou autre, dans votre feuille de facture, ici en bas, en mode de paiement. Donc ici, on voit bien qu'il y a une petite liste déroulante où je dois sélectionner le mode de paiement engagé dans mon devis ou ma facture. L'étoile ici, quand je fais étoile, ça veut dire je prends tous les moyens inclus. Pour ce même paramétrage ici, on voit bien dans notre feuille de pilotage que je peux aussi piloter mon activité en fonction du moyen de paiement. Combien je réalisais de chiffre d'affaires par virement, par exemple. Je clique sur Actualiser, j'aurai un chiffrage. Combien j'ai réalisé en cash, par exemple. Il n'y a pas, zéro. Mais en fait, l'étoile reprend l'activité dans son totalité pour avoir les totaux d'une manière juste et précise. Les statuts sont figés ici comme proposé, facturé, terminé et annulé. C'est les statuts recommandés mondialement dans la gestion de la facturation. Et il y a un statut de calcul de stock de sortie que vous avez la main à paramétrer. Cette étape, elle est importante pour vous. Je vous explique. Ici, par exemple, dans la table produit, on voit qu'il y a une déduction automatique du stock en cours une fois vous cliquez sur le bouton Actualiser. Mais le programme va déduire ce chiffre-là, de ce chiffre-là, l'activité que vous avez enregistrée en mémoire. Mais quel est le critère pour qu'il doit déduire ce stock-là de ces produits? Alors, tout dépend de votre paramétrage. Ici, je viens de paramétrer qu'il doit déduire le stock des produits qui sont dans les dossiers de statut facturé et terminé. C'est-à-dire, il va réduire uniquement les statuts terminés et facturés. Tout ce qui est proposé, par exemple, il n'est pas inclus du stock. C'est un choix. C'est-à-dire, tant que le client ne m'a pas encore confirmé pour que je facture la prestation, je ne vais pas réduire en stock mon image de stock produit, par exemple. Comme si c'est sensible, par exemple, dans votre activité, et vous estimez que même si un produit il est proposé, vous devez le réserver de côté, donc vous devez le réserver en stock et le déduire de votre stock, vous devez ici sélectionner aussi proposer. Sinon, je dois juste l'éliminer en attendant la confirmation du client.
C'est votre outil de travail, c'est votre licence. Vous aurez la main systématiquement alors pour personnaliser votre devis comme vous voulez. Ici, on doit juste cliquer sur le bouton réduire pour revenir à notre mode Excel ordinaire et on aura la main, vous pouvez ôter la protection qui est sans mot de passe et vous pouvez systématiquement travailler sur les couleurs. Par exemple, je change les couleurs de mon outil en fonction des couleurs de mon activité, par exemple. Vous pouvez aussi, dans un exemple, changer votre logo, par exemple, s'il le faut. Et là, il vous revient effectivement à changer les couleurs comme vous voulez et changer les logos. Ceci, c'est votre activité et donc vous pouvez mettre les couleurs de votre activité tranquillement. Cela, ça va de soi que vous pouvez par exemple élargir les colonnes ici pour bien voir que en termes de personnalisation, en aperçu, tout sera pris en compte naturellement dans votre fichier de vie.